L'enjeu du Pau-Kiss, c'est en tant que leader sur le marché français, c'était de rénover le linéaire et de relancer à travers ce pot iconique, puisque chacun des pots est marqué Danone, c'était de repositionner Danone France comme réellement le numéro 1 de l'innovation et d'avoir cette nouvelle forme de pot avec ce fond arrondi qui nous permet effectivement de faire une vraie différence entre ce qu'est un yaourt Danone et ce que sont les autres. Il y a pratiquement 300 SKU unitaires qui basculent et 20 lignes, dont 19 lignes avec Arcil, 8 lignes neuves et 11 transformations de lignes. Donc il y avait tout un élément en plus de challenge, de phasage pour être capable de trouver le bon rythme du projet qui respecte à la fois les contraintes techniques, les contraintes de lancement des marques, les contraintes de nos clients, et donc toute une réflexion sur comment transformer cet énorme volume de Danone France de manière à avoir une espèce de flux continu sur 16 mois qui nous permettent petit à petit de transformer le linéaire avec ce nouveau pot iconique. L'organisation qui a été mise en place, je dirais que sur les fondamentaux, elle est assez simple. Elle est une organisation en ce qu'on appelle en mode projet, mais avec une notion qui était vraiment d'avoir le bon niveau de pilotage à chacun des niveaux. Moi-même avec Eric Lesba, mon directeur technique avec les spécialistes techniques, les équipes terrain avec les équipes terrain, et d'avoir une fluidité de l'information qui permette à chacune des décisions de se prendre au bon moment, au bon niveau de responsabilité, et que l'ensemble des enjeux soient parfaitement couverts, que ce soit des enjeux budgétaires, techniques, de formation, et que les arbitrages soient pris en temps et en heure. On avait fixé le 23 août pour sortir le premier pot commercialisable, et on était au jour dit dans la configuration de mettre les premiers pots sur le marché. Le Pau-Kiss, c'est un pot qui n'est pas facile, parce que le pot RK, c'est un joli pilier, alors que là, cette forme induit une difficulté. Il y a un côté challenge technique qui a plu à tout le monde, et je pense que c'est un point important du projet. On a volontairement placé la barre très haut en termes d'exécution de ce pot. Ce pot est assez complexe, et on s'est fixé comme objectif d'avoir un degré de qualité d'exécution qui soit vraiment au plus haut niveau. La définition technique du pot donnait une gravure qui était beaucoup moins profonde que ça. Et en fait, c'est Arcil qui a fait cette proposition de retravailler un peu la profondeur de la gravure. Voilà, on n'a rien dit, on a travaillé avec Arcil et on est venu voir les équipes marketing en leur disant voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ils ont été waouh par rapport à cette potentialité. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple où voilà, la technique peut aussi amener un petit plus. Arcil nous a amené une technologie nouvelle sur ces machines. On se l'est appropriée et on travaille ensemble parce qu'elle nous permet effectivement, notamment sur le dosage liquide, qui est le cas de l'usine de Bailleul, d'aller plus loin en termes de vitesse de ligne, tout en respectant parfaitement les caractéristiques organoleptiques du produit. Quand je vais sur les sites et que je vois les équipes travailler sur les lignes, je vois beaucoup de sourires des deux côtés. Je vois du plaisir sur les visages des gens d'Arcil qui travaillent sur nos lignes. Et je vois des gens de Danone qui sont avec les gens d'Arcil pour trouver des solutions et faire de ce point un vrai succès. Donc voilà, moi, je pense que c'est une belle histoire et on aura tous du plaisir à en parler dans quelques temps.